Dans les mines, il y a la plus ancienne mine d'or en Côte d'Ivoire. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 1991. Et 3 décennies après, elle est toujours opérationnelle et je vous assure que c'est encore pour longtemps. Aujourd'hui, je vous dis tout sur les conditions de sa création. On embarque ensemble pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Et c'est maintenant. Depuis quelques jours, on a ensemble parcouru ces marquants qui ont vraiment changé la face, on dira comme ça, du domaine minier ivoirien. Et ces événements-là ont lieu au cours des décennies 60-70 et 70-80. On va maintenant parcourir les événements, les décisions, les faits de la décennie 80-90. Et on va débuter avec une naissance, celle d'une entreprise minière et pas la moindre. Il faut savoir que dans les années 1950, le bureau minier de la France d'outre-mer, Bumifom, effectuait une campagne de prospection consacrée au cuivre. Donc, coup de chance, surprise même, au lieu du cuivre, c'est l'or qu'ils découvrent, un gisement d'or. Ce gisement-là, c'est celui d'Iti. Petit contexte, un peu de contexte. Avant d'être relocalisé plusieurs années après la création de la SMI, c'était vers 2001, le premier village d'Iti, avant qu'il soit relocalisé, il était situé à 700 km d'Abidjan dans le département de Zongna, dans la région de Tonkoui. Et il était bâti entre le fleuve Cavali, le mont Tontuo, le mont Iti, le mont Flotuo et le mont Zia. Bon, bien entendu, c'est toujours dans la zone de Zongna. C'est juste que, comme il était entre ces monts-là, il a dû être déplacé de cette zone. Revenons à notre découverte. Après plusieurs études technico-économiques démontrant la faisabilité d'une exploitation rentable, la Société des mines d'Iti va être créée par un décret en juin 1983 entre l'État ivoirien, représenté par la Sodomi, et la Cofra Mine, qui était la filiale du Bureau de recherche géologique et minière, une entreprise française. Son capital social sera de 600 millions, détenu à 60% par la Sodomi et 40% par Cofra Mine. Voilà un peu ce qu'il faut savoir sur cette naissance. Petite question. En quelle année avez-vous entendu parler pour la première fois de la SMI? Comme j'ai dit en intro, moi c'était vraiment quand j'étais petite en 1991. Répondez-moi dans les commentaires et taguez une personne qui travaille à SMI pour découvrir un peu plus en détail l'histoire de l'entreprise où elle travaille. Encore une fois, merci pour la force que vous me donnez chaque jour. Continuez de vous abonner, de liker, de partager ce podcast à des amis qui en ont besoin pour qu'ils découvrent le domaine minier, de republier. Et merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour un autre voyage au cœur des mines demain. D'ici là, happy day, happy mining. Bye bye.